Bonjour Serge. Hello Darren. Comment allez-vous? Oh, very well and you? Très bien, merci. Bienvenue dans ce nouveau numéro de France-Angleterre, le magazine de la rivalité franco-anglaise. Anglo-française. Comme vous voulez, mon cher Darren. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bien bel ouvrage, France-Angleterre, un siècle de rivalité sportive. Quel beau programme, Darren. Formidable, Serge. Vous savez, la profonde amitié qui relie nos deux nations est émaillée d'une rivalité particulièrement délicieuse en ce qui concerne le sport. Ah, je vous le fais pas dire, on aurait pu parler de mille choses en sport, Darren. Par exemple, la façon magnifique avec laquelle Zidane vous a ridiculisé à l'Euro 2004. Ou sinon, en 2007, les bottes magiques de Johnny Wilkinson à la Coupe du Monde. Si vous voulez, alors on va revenir sur cet épisode particulièrement révélateur de votre bassesse, où vous nous avez volé les JO de 2012. Volé, Oui, Serge. volé parfaitement. Mais bon, tout cela, c'est du passé. On va revenir au présent avec ce livre, et notamment la première anecdote qui se situe dans les années 1900, je crois, hein, et où la France et l'Angleterre, on peut le dire, se sont cherchés des crosses. Ça, c'est un bel esprit, hein, pour un Français. Il s'agit bien de cross, effectivement, parce que nous allons parler cricket. Et oui, le cricket, tout simplement, qui fait son première apparition dans les JO. Oui, on peut dire une apparition très très brève, hein, puisqu'il n'y a qu'un match finalement. Et est-ce que vraiment c'est un match d'arène vu le niveau des deux équipes? Enfin, vous dites ça évidemment, mon cher Serge, parce que, surprise, la France a perdu. Mais comme a dit un certain baron Coubertin, qui, me semble-t-il, était français et donc s'adressait plutôt Absolument. à son peuple, à lui, n'est-ce pas? Le plus important, c'est de participer. Ah, je vois que le ton est au badinage. Ce n'est pas pour me déplaire, mon cher Darren. Revenons à l'événement. Que s'est-il passé? Donc, revenons à ce grand moment d'histoire où le cricket, sport noble s'il en est, a vu l'Angleterre remporter le seul titre olympique dans l'histoire de cette discipline. Oui, c'était pas difficile, vous étiez les seuls à jouer. Les seuls à jouer. Mon cher Serge, il me semble qu'il y avait donc une finale entre deux équipes. Et effectivement, la France a été laminée, humiliée, écrasée par une équipe d'Angleterre absolument au top de sa forme. Victoire de 158 runs. Il ne comprend même pas de ce que je suis en train de raconter. Enfin, ce n'est pas un hasard si nos auteurs ont commencé ce magnifique livre par cet événement-là. Parce que tellement il y a de choses à dire et à redire pour les différences à tous les niveaux, mais surtout de la classe, la différence entre la France et l'Angleterre. Oui, alors là, on va être d'accord pour une fois. Effectivement, c'est très révélateur de quelque chose s'ils l'ont mis en premier dans ce livre, nos auteurs, comme vous dites. C'est surtout parce que c'est révélateur de votre connerie. Parce que, on va le dire à nos téléspectateurs, finalement, il y avait que des Anglais sur le terrain. L'équipe de France n'était pas une vraie équipe de France. Hein, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que du personnel de l'ambassade d'Angleterre. Ça, c'est pas mal, quand même. Eh bien, si on va être franc, alors Serge, c'est tout simplement parce que vous étiez incapable d'aligner une équipe. Quelle honte, alors que vous étiez les hôtes de ces JO. Oui, mais alors, mon petit poulet, alors là, on va faire un petit peu d'histoire. C'est que ce sport est tellement con, le cricket, que vous êtes les seuls à savoir y jouer. Vous l'avez inventé pour vous. Il n'y a que vous qui... Alors, ça, je veux dire, c'est pas un reproche, hein, vous faites ce que vous voulez dans votre coin, vous bouffez bien du roast beef à la bande, donc pourquoi pas le cricket? Sauf que n'importe quel pays au monde, étant les seuls à jouer, n'aurait pas pensé à organiser une compétition, hein, encore moins olympique, mais vous si. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous débauchez le personnel de l'ambassade d'Angleterre en les filant un jour de congé. C'est quand même ridicule, hein, ça. Enfin, c'est très anglais, quoi, finalement. Écoutez, mon cher bouffeur d'escargot, le fait qu'en France, vous ne jouez pas au cricket ne nous étonne guère. En Angleterre, vous savez, en dehors des règles de la pétanque, vous comprenez peut-être pas grand-chose au sport, et ça, on peut comprendre. Quant au fait d'organiser un tournoi d'un sport qui, pour nous, est quelque chose de très cher, eh ben, cela s'appelle l'éducation. Vous voyez, Serge, le partage, l'élégance, autant de choses qui vous semblent bien étrangères. Oui, alors si vous appelez ça éducation, partage, élégance, nous on appelle ça enculerie, vous voyez. Alors ça, ceci dit, vous y connaissez un rayon, puisque vous avez tous fait le pensionnat. Mais enfin, ça vous regarde, c'est pas grave. Il me semble qu'il y a quelques mots qui m'échappent là. Non, c'est rien, continuez. Alors, comment ça s'est fini cette finale entre cousines là? Eh bien, ça s'est fini par une majestueuse victoire anglaise, bien évidemment. Mais comme nous avons, vous le savez bien, inventé pas seulement tous les sports, mais aussi le fair play, nous avons désigné comme meilleur joueur du tournoi un joueur de l'équipe de France. Ah, celle-là je l'avais oubliée, mais on va lire à nos téléspectateurs. Comment il s'appelait ce petit joueur de l'équipe de France? Ben, il s'appelait Braid. Ouais, Braid. Jimmy Braid. Jimmy Braid, ben voyons, il était où? Il était de Lille, lui, de Arras, de Perpignan? Pas tout à fait, non, il était anglais. Oui, il était anglais, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une plus belle illustration de votre perfidie? Nommer un joueur de l'équipe de France meilleur joueur du tournoi, sauf que ce joueur est donc anglais. Allez. Après cette défaite donc singulière, presque ridicule de l'équipe de France, vous aviez besoin qu'on vous sauve l'honneur.
Enfin, parler honneur avec un Français, c'est comme parler art contemporain avec un Bono Bono, ça peut surprendre. Ah bien, on va parler d'honneur. Vous vous rappelez de ce qu'a répondu Surcouf à un capitaine anglais qui lui reprochait de se battre pour l'argent, alors que lui, sujet de Sa Majesté, se battrait pour l'honneur? Non, Serge, mais j'ai bien peur que vous allez me le dire. Oui, je vais vous le dire, et il va falloir essayer de comprendre. Surcouf a répondu, on ne se bat que pour ce que l'on n'a pas. Vous comprenez? Commencez à m'énerver légèrement. Ça fait un moment que vous avez commencé, mon cher Darin de Médeux. Je crois qu'il est grand temps de rendre l'antenne. Absolument. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, au revoir, Ta Majesté de Néphès. Tant qu'on soit plus à l'antenne. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro, tu vas voir ce que je vais te mettre, de France-Angleterre, le magazine de la rivalité franco-anglaise. Anglo-française, espèce de foggy pas frais. Franco-anglaise, fucking bastard. Dans ton cul. Tu vas voir ce que je vais te mettre, connard de roast beef. Fuck you. Ça va être une boucherie. Garlic breath. Tu vas voir, tu vas prendre ton cul dans ta gueule, tu vas voir.